Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 246, et dans cette chronique je vais traiter des similitudes entre le régime de M. Emmanuel Macron et le régime de Margaret Thatcher. Bien entendu, tout cela à la lumière de l'ouvrage intéressant de Naomi Klein. Il s'agit de la stratégie du choc. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, en regardant de plus près, on constate effectivement qu'il y a de fortes similitudes entre la gestion catastrophique néolibérale dans les années 80, à partir de 1979, du régime de Margaret Thatcher et de toutes ses découpes au niveau des services publics, et de son, je dirais, de son libéralisme le plus violent, puisque elle-même ne se cachait pas d'être un principal soutien du régime de Pinochet. Alors, dans le livre de Naomi Klein, elle fait référence que finalement les catastrophes naissent de complots, mais plutôt, je dirais, sans rentrer dans cette espèce de doxa où on voudrait nous faire croire que pour nous faire taire, il est très facile d'accuser les gens de complotisme. Donc, je dirais plutôt la manière dont le pouvoir exploite chacune d'elles, ce serait peut-être plus le terme. Alors, tout d'abord, comment le tsunami de 2004 avait été exploité au Sri Lanka pour procéder à de juteuses opérations immobilières au détriment des pêcheurs locaux, ou comment Milton Friedman, l'un des maîtres à penser des libéraux, avait vu l'ouragan Katrina comme une opportunité pour réformer le système d'éducation en Nouvelle-Orléans, en privatisant bien entendu les écoles publiques à reconstruire, chose qui n'aurait jamais été acceptée par la population en temps normal. On pourrait même, je dirais, rajouter la manière dont la guerre des Malouines avait porté Margaret Thatcher vers sa réélection, alors que juste avant, sa politique était massivement, je dirais, condamnée par la population britannique. Ce n'est pas nouveau d'orienter effectivement la population à travers les médias sur une actualité en faisant oublier effectivement les tristes réalités. Alors on a souvent comparé, je dirais, la brutalité politique d'Emmanuel Macron à celle de Margaret Thatcher. Il est maintenant à souhaiter que la guerre contre le Covid ne soit pas pour Macron ce que les Malouines ont été pour la Dame de Fer, et à espérer qu'il ne refasse pas le coup du père François. En tout cas, dans son allocution, Emmanuel Macron a fait un mélange des genres qui a montré sa volonté d'utiliser les mesures d'urgence, profitant effectivement de la pleine période de Covid où les gens ont été confinés pour modifier d'une façon réelle et sérieuse, passer sous la trappe certaines lois et plus précisément modification des institutions. Alors, on nous a vendu effectivement une multitude de vagues, mais cela aujourd'hui s'avérait être purement idéologique. Alors la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, la ficelle est un peu grosse, hein, je dois quand même le considérer, mais ne surprendra certainement pas, je dirais, certains qui ont démontré que la méthode avait déjà fait ses preuves. C'est une des raisons pourquoi je vous invite à lire ces prestigieux ouvrages. Après, pour ceux qui ont effectivement un peu de paresse à la lecture, je les invite à aller regarder le documentaire tiré du livre sur YouTube. Il est visionnable gratuitement et vous verrez à peu près ce que peut être, je dirais, une stratégie du choc. Alors, revenons à l'annonce et à la mise en place de l'assurance chômage, le 1er octobre, qui est un véritable scandale démocratique. En effet, rappelez-vous, le Conseil d'État a dû se prononcer sur cette réforme en novembre et de la mettre en place avant cet avis, qui est un moyen de mettre une énorme pression sur cette instance. Il faudra beaucoup de courage, je dirais, au Conseil d'État pour rétorquer
cette réforme d'amateurs unanimement, je dirais, condamnée par tous les partenaires sociaux, autant par les syndicats des salariés que, aussi étrange que cela puisse paraître, le MEDEF lui-même. Mais les travailleurs sans emploi sont une cible facile. En ces temps de précarité peu organisés collectivement, ils sombreront dans la misère, en silence, et c'est tout ce qui intéresse ce gouvernement, afin que la France d'en bas, ou les Sans-Dents, ou la Cour des miracles ne puissent s'exprimer. Emmanuel Macron, je dirais, a justifié sa désastreuse réforme par cet argument. Actuellement, je cite, « Il faudrait qu'on gagne mieux sa vie en travaillant qu'en restant au chômage ». Des phrases creuses que Sarkozy n'était pas en reste à son époque. C'est un bel hommage à la réforme actuelle avec laquelle on ne pouvait pas perdre d'argent en allant travailler. Il a trouvé, je dirais même, une autre méthode consistant à plonger les travailleurs sans emploi dans la misère pour qu'ils puissent accepter n'importe quoi. Dans une période, je dirais, où près de 6 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi, anciennement ANPE, cela a tout son sens. Il faudrait que je fasse effectivement une intervention sur la différence entre Pôle emploi et NPE, mais ceci est une autre question. Quand je dis toutes catégories confondues, bien entendu, de ce qu'il en est des inscriptions de ceux qui sont à Pôle emploi. Je ne parle même pas de la lutte contre le chômage et des chiffres galvaudés, puisque quand on nous parle de chômage en baisse, on oublie de nous parler de radiation. Et ça, c'est encore une autre histoire. Alors cette nouvelle assurance chômage, plutôt adaptée à une société de plein emploi, va plonger des centaines de milliers de personnes sous le seuil de la pauvreté. Alors, le recul à l'âge légal de la retraite est un non-sens. Il ne faut pas se voiler la face. Surtout dans une société plombée par le chômage de masse. Même Macron, on connaît, il y a peu. Mais bon, le problème c'est qu'on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il dit tout et son contraire, afin de mieux manipuler les uns et les autres. Alors, c'est une période qui est propice pour oser les pires projets, n'ayons pas peur de le dire. Et puis, les économies réalisées par cette réforme seront reportées sur l'assurance santé, qui sera plombée par le vieillissement de la population active, et l'assurance chômage. Alors, on a vu les travailleurs sans emploi, qui sont coupables, je dirais, par nature, on pourrait considérer que ce sont des coupables parfaits. Pour ce pouvoir, il sera toujours possible de les faire repasser à la caisse plus tard. Ce que je voudrais préciser également, c'est qu'on retrouve même dans nos penseurs, je dirais antiques, tels que par exemple Aristote, dans ses idées politiques, définit qu'il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre pour qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. Ça, c'est un élément, je dirais, révélateur. Alors, pour faire cette corrélation, pour ne pas dire cette comparaison, avec Noami Klein, qui concluait par cette phrase dans son prestigieux ouvrage, La stratégie du choc, voilà en quoi consiste la stratégie du choc. Des raids systématiques contre la sphère publique, au lendemain des catastrophes, et quand les gens sont trop focalisés sur l'urgence, sur leur survie pour protéger leurs intérêts, la manière, effectivement, dont Emmanuel Macron a lié lors d'une même allocution mesures d'urgence et attaques ciblées contre des conquis sociaux en est finalement au fond la triste illustration. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est effectivement détruire de toute façon définitive tous les acquis du Conseil national de la libération et ensuite de la résistance, mise en place par Ambroise Croizat, donc de 1947 à 1949, donc je le répète encore une fois, sécurité sociale, retraite par répartition, convention collective, etc. Alors, à l'automne, il faudrait que les gens, effectivement, puissent se mobiliser, mais d'une façon sérieuse, et non pas faire des concerts dans la rue. Hélas, malheureusement, ce n'est pas, je dirais, la stratégie qui en prend route, on va dire cela comme ça.
mais aussi il faudrait que les travailleurs sans emploi puissent se mobiliser, s'organiser, pas seulement aller manifester, mais créer des collectifs, et à l'image un petit peu de ce que Lénine avait défini effectivement dans l'État et la Révolution. Mais malheureusement, je vois que le mouvement s'essouffle, et comme il y a une absence d'organisation réelle et sérieuse, avec une doxa politique, je pense que effectivement, je suis en train de constater que les fossoyeurs de notre modèle social sont en train de réussir parce que eux, par contre, sont organisés et ont effectivement une doxa qui est le capitalisme, une praxis qui est le libéralisme et un marché qui leur permet effectivement de s'unir et de se fédérer afin de pouvoir s'organiser. Voilà, c'est une petite réflexion sur la comparaison entre, je dirais, le modèle macroniste et thatchérien à la lumière de Noami Klein sur son livre prestigieux qui s'intitule « La stratégie du choc ou le capitalisme du désastre ». Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.